Ce show dédié pour la réfoua du soldat qui a reçu cette balle dans la tête, qui va un peu mieux, mais il est encore très très loin des sorties d'affaires. Netanel Ilan Ben Sheina Sipora. Un grand rabbin qu'on appelle Avi Yeshivot, le père des Yeshivot en Israël, c'est le Rav Isser Zalman Meltzer. Il a écrit un livre très connu sur les Chidushim, sur le Rambam, sur Maïmonide, Even Hazel. Lorsqu'il est décédé, alors beaucoup de grands rabbins sont venus bien sûr à son enterrement, et il avait 3 neveux qui étaient tous des grands Raché Yeshivot de la Yeshiva de Hebron. On peut dire Hebron jusqu'à aujourd'hui, c'est considéré comme la Yeshiva la plus prestigieuse qu'il y a. Ponovitch et Hebron, c'est les deux. En tout cas, Yerushalayim, c'est la plus prestigieuse. Ces 3 neveux étaient les Raché Yeshivot des têtes de cette Yeshiva, le Rav Yecheskel Sarne, le Rav Aaron Cohen, qui est le père de l'actuel Rosh Yeshiva, le Rav David Cohen, et enfin le Rav Moshe Hevroni. Rav Moshe Hevroni, tous les Levracha, Tzadik Levracha, il prend la parole et il raconte, regardez quel amour de Torah il avait, le Rav. On était à l'époque où il y avait un couvre-feu des Anglais. C'est à l'époque où les mouvements de résistance israélienne, le Lehi, la Ghana faisaient des attentats contre les Anglais. Et donc, dès 6 heures du matin, dès 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, défense de sortir de la maison, rien du tout. On t'attrape, tu vas en tôle, et des fois, quand tu as l'air un peu suspect, on te tire une balle dessus. C'est vraiment état de guerre, d'accord? Le Rav Moshe Hevroni, à 2 heures du matin, il a étudié la Torah. Du coup, on tape à la porte. Il a très très peur. Qui peut taper à 2 heures du matin? Certainement une patrouille, quelque chose qui cloche. Moi, je ne parle pas l'anglais, et j'ai peur qu'ils me mettent en tôle, enfin, terrible. Il fait une prière à Hachem, et il dit, qui c'est? Alors on répond, il dit, je suis ton oncle. On comprend tout de suite. Le Rav Isser Zalman Meltzer. Il ouvre la porte, mais tonton, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une couche dans le Rambam. Je n'arrive pas à comprendre, il faut que tu m'aides. Mais tu viens comme ça en milieu de la nuit, c'est super dangereux. C'est extrêmement. Et si tu es suspect, il faut tirer une balle. J'ai une couche du Rambam, je ne peux pas dormir toute la nuit. Il faut que tu m'aides à trouver un tirout. Bon, il s'assied, il lui explique la couchia, la question qu'il a dans le Rambam. Les deux réfléchissent, et tout le cas où le Rav Moshe Hevroni, il dit, ah, j'ai une idée. Hop, il donne, il dit, excellent, très très bonne idée. Alors, allez, je pars, je vais noter ça dans mon cahier. Le Rav Moshe Hevroni dit, ok, mais maintenant c'est 3 heures du matin, tu rentres, c'est super dangereux, dors ici, demain matin tu vas. Non, il faut que je note ça tout de suite, je peux pas rester comme ça. Et c'est super dangereux, je peux pas rester comme ça, il faut que je note ça chez moi à la maison. Bon, ok, et il part. Et le Rav, on regarder quel amour de la Torah, se mettre en relativement danger comme ça. Il aurait peut-être dû pas le faire. C'est vraiment un danger de mort, il ne faut pas le faire. Bon, on sait qu'il n'y aurait pas un danger de mort. Quel amour extraordinaire de la Torah pour une coucher du Rambam. Ok, c'était l'horizon funèbre devant tout le monde, etc. Après, pendant les 7 jours, il va pour consoler la veuve. Et la veuve lui dit, l'histoire que tu as racontée, c'est pas du tout ça. Mais c'est moi qui l'ai vécu. Tu connais pas le dessous de l'affaire. Mon mari, son Levracha, il voulait sortir le livre Even Hazel, sur le Rambam. On a appelé l'imprimeur, il a dit, il y a une queue énorme, plusieurs années, 3, 4, 5 ans. Et c'était terrible. Moi, je veux encore plus que lui que ça sorte. Il faut que le monde des choses ait besoin de ce livre-là. Jusqu'à aujourd'hui, dans le Rambam, c'est un livre extraordinaire. Tout à coup, l'imprimeur a appelé, écoutez, il y a quelqu'un qui s'est désisté, vous pouvez prendre sa place, mais c'est demain à 8 heures. À 8h, j'ouvre l'imprimerie. À 8h05, quelqu'un aura pris sa place. Tout le monde attend pour qu'il y ait une place. D'accord? Alors, je vous ai appelé en premier. C'est à 8h05, j'ai pas tous les manuscrits. C'est mort. Alors, toute la nuit, ils sont arrangés comme ça, à préparer. Tout à coup, le Rav, il devient tout blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est terrible. J'ai 3 neveux. Du Rav Yecheskel Sarne, j'ai amené une question avec une réponse qu'il a donnée dans mon livre. Du Rav Hevroni aussi. Du Rav Aaron Cohen aussi, mais Moshe Hevroni, le 3e, je l'ai pas amené. Je l'ai amené des 2 et pas de lui, ça va faire un scandale diplomatique. Elle lui dit, mais non, il est humble, il n'y a rien à faire. Vas-y, c'est bon, il est humble, il n'y a rien à faire. Je peux pas faire ça, il va être touché, c'est terrible, je peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout à coup, sa femme a une idée extraordinaire. Bah, va le voir. Pose une question du Rambam que tu poses. Aiguille-le un peu sur le tirous que tu as donné, et après tu écriras ce tirous en son nom. Très bonne idée. Ah, et là, il prend le risque de partir en pleine nuit, avec les patrouilles, etc. Il va, et là, le Rav, il donne la bonne réponse, extraordinaire, et il est revenu à la maison, il fallait vite rentrer, mettre ça dans les écrits, pour qu'il puisse à 8 heures être
à l'imprimerie pour avoir aussi le nom du troisième neveu qui ne va pas manquer dans son livre. Donc regardez, un, quel amour de la Torah, deux, quel amour de son prochain. Faire attention, se mettre en danger pour ne pas faire une piguia, pas toucher quelqu'un. On parle maintenant d'un Talmid Chacham, le Rav Moshe Chevroni. Bon, il n'a pas mis mon nom, c'est pas grave, rien n'a changé, d'accord? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Comment faire attention à son prochain? C'est la grandeur des grands de Torah. Ils étaient grands Torah, mais aussi très très grands dans la relation avec l'autre. Et c'est qu'ainsi que Dieu veut que nous soyons. Aussi grands Torah, mais aussi très grands dans l'attention à l'autre. Et ça demande beaucoup plus de difficulté d'être grand avec l'autre que d'être grand en Torah. Moi, je suis ni grand là, ni grand là. Je ne sais pas lequel est plus dur, mais il me semble que c'est beaucoup plus délicat. Ce grand Torah, il faut apprendre ce qui est écrit. Ok, t'apprends. Faut pas, ça manque, c'est pas tellement de l'ego et de la finesse, mais là, quand c'est par rapport à l'autre, chaque cas c'est différent, chaque fois une finesse, il faut réfléchir à chaque chose qui sont pas écrites. Chaque jour, t'as une nouvelle chose. Faire attention à son prochain, c'est ça une vraie grandeur de Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.